Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez qu'on appelle Denis Sassou Nguesso le DAB, distributeur automatique des billets de banque pour le compte de la France Afrique qui est son employeur et pour aussi le compte des réseaux de lobbying au service de la conservation de sa tyrannie. N'oublions pas les privilèges. Ce système-là a fonctionné entre 2000 et 2015 à peu près, au moment où l'argent coulait à flot, le pétrole, où Sassou Nguesso distribuait de l'argent partout dans le monde. À des pays, vous avez par exemple pu voir, donner l'argent gratuitement aux Guinéens, aux Ivoiriens, aux Béninois, aux Centrafricains, et partout ils donnaient l'argent. Mais c'était qu'une goutte d'eau de ce qu'ils donnaient. Sur les 300 millions de dollars qu'il a distribués partout dans tout, avec des pays ou aux présidents africains ou autres qui venaient là-bas pour montrer qu'il est le faiseur de paix, l'homme de paix et tout compagnie avec l'argent public. Et vous avez par exemple pu voir venir les top modèles, les sportifs de haut niveau, des hommes d'affaires, l'oligarchie politico-affairiste française. Et tout le monde avait pour destination Oyo, la ville natale du dictateur, qui demain pourra se retrouver dans le même sort que les villes de Bokassa, Berongo, qui est devenu prince dans la jungle. N'oublions pas Guadeloupe, en République démocratique du Congo, les tombes de Mobutu. Et donc là-bas, c'est Oyo. Au ce moment, il y a des palais là-bas, à Oyo. Et pour combien de temps encore? Et donc, ce système-là, Sassou Nguesso a investi énormément d'argent. Déjà pour 2014 à 2015, on nous signale qu'il aurait investi plus de 100 millions de dollars des deniers publics congolais inutilement. Et pourquoi Sassou Nguesso a-t-il perdu ces 100 millions de dollars? Mais parce que, bon, déjà parce que il a perdu la bataille et la guerre de communication. Parce que c'était pour les comptes de la communication que je vais vous expliquer pourquoi il a-t-il perdu. Mais il faut savoir que entre 2000 et 2015 à peu près, c'est lui qui distribuait l'argent. Et comme il a trop distribué, donc il n'y a plus rien. La crise économique est passée par là parce que son modèle économique n'est calqué que sur la rente pétrolière. Et ce pétrole qu'il gère de manière opaque, l'opacité est totale, c'est sa propriété privée avec le groupe Total et des traders et compagnie. Et donc, lui, bon, il s'est retrouvé avec le coût du baril de pétrole dès 2015 qui ont commencé à baisser, et puis 2016, crac. Et depuis là, donc, ces fondations-là, comme le Fonds bleu qu'ils ont créé, qui était au départ pour faire oui, la communication de bienfaiteurs, oui, protecteurs des écosystèmes du bassin du Congo. Alors qu'on est en train de couper les forêts là-bas, déforestation, exploitation sauvage des mines solides et tout compagnie. Donc lui, c'était pour calmer un peu, pour divertir ou pour oui, rouler les écologistes et dire oh mais je protège le bassin du Congo à l'échelle de mon pays, le Congo-Brazzaville, mais en contrepartie, il faut aussi m'aider pour que je puisse continuer à, à démolir ce pays-là et ses écosystèmes. Donc, depuis 2016 déjà, ce fonds bleu est devenu une vaste entreprise d'escrologie. Escrologie. Donc, escrologie.
En réalité, donc, ils ont compris que bon, ben, le bassin du Congo, c'est le deuxième poumon d'oxygène de la planète. Donc, il y a surtout les forêts, et puis les tourbières et tout compagnie. Donc, ils ont trouvé là un marcheur. Et donc, ils sont allés auprès des, des- des bailleurs de fonds internationaux, c'est-à-dire ceux qui font des aides et des subventions internationales pour le compte de l'écologie et de l'environnement. Et donc là, c'était un petit marché pour eux pour escroquer. Et donc, quand ils prenaient cet argent, une partie est déjà réservée pour l'achat de conscience et leurs privilèges, parce qu'ils bon, ils ont travaillé pour ça. Donc, l'argent rentre, bon, ils prennent une partie ils- pour leur train de vie doré, pas de droit et tout compagnie. Donc, c'est pour leurs privilèges, comme je l'ai dit. Et l'achat de conscience et tout ça. Mais l'autre partie est gardée aussi pour l'investissement. L'investissement, pas n'importe où, pas n'importe lequel. L'investissement dans les achats d'armes et de munitions. Donc au départ, on part pour protéger euh, les écosystèmes et les bassins du Congo à travers le Fonds bleu. Et derrière ça, on reçoit des aides, des subventions internationales. Et de cet argent, on sait comment l'utiliser. Une partie pour eux-mêmes, qui gardent la poche pour les achats de conscience et leurs privilèges, leur train de vie. Et l'autre est investi pour les achats d'armes et de munitions qui terrorisent la population. Par exemple, on a pu par exemple voir le terrorisme d'État dans le pool en 2016. En partie a été investi, a été les armes qui ont été utilisées pour aller bombarder les populations. C'était quelque part l'argent des fonds bleus. Et donc, mais il y a eu aussi la fondation de Brazzaville. Et que vous avez par exemple pu voir l'ambassadeur de France au Congo-Brazzaville, l'époque, Bertrand Koucheri, invité avec l'ancien Premier ministre français, Dominique de Villepin, et avec cette oligarchie politico-affairiste française, c'était là pour cette fondation Fond Bleu. Ou quoi que Sassou Nguesso invite euh, ces oligarques français pour rien, non. C'est d'un côté préserver les intérêts de la France au Congo, la France-Afrique, de l'autre aussi, et pour leur poche, parce qu'à côté, ils ont dû avoir l'argent. On est au cœur des conflits d'intérêts. Donc, vous avez tout compris avec l'histoire là qui est sortie ces derniers temps avec l'affaire de Jean-Paul Delevoye, et que nous, à l'époque, en 2016, on avait déjà signalé qu'il y avait cette présence de ce monsieur qui était à l'époque, était comment on appelle ça, la cour de choses de environnement et social comme ça. Voilà. Donc il y a conseil environnemental et social. Voilà, des choses comme ça. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est calé, qui parle bien, qui a la rhétorique des mots. Donc moi j'étais même surpris qu'il soit là-bas. Mais avec cette force Afrique là, et Sassou Nguesso, je ne sais pas quelle oligarchie politico-affairiste de gauche comme de droite n'est pas là-bas. Donc ils ont dû toucher de l'argent. Ils sont au cœur des conflits d'intérêts. Donc voilà. Donc tout cet argent n'a servi à rien. Sinon que de le maintenir Sassou Nguesso jusqu'à nos jours. Oui. Mais en termes d'image, ça n'a pas arrangé. D'autant plus que le pays est en train de s'enfoncer. Les vies sont brisées et tout est imprévisible pour ce pays qui risque de se retrouver dans une poudrière pour rien ou un pays ingouvernable pour rien. Le pays est déjà en faillite, en mort clinique, cessation de paiement et compagnie. Le dictateur va prononcer son discours au peuple congolais demain 17 décembre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va encore dire. On connaît tout ce qui est là. Alors, est-ce qu'il y aura la pression de la France-Afrique pour dire ah non, à un moment donné, Sassou Nguesso, vous savez que les régimes politiques passent et les peuples demain, il me semble que la France-Afrique et les intérêts de la France risquent d'être potentiellement et structurellement problématiques au moment que vous allez partir parce que vous allez laisser quelque chose qui ne sera pas bon parce que ceux qui vont prendre le contrôle du pays, 97% c'est des résistants et tous ceux qui ont subi cette France Afrique. Et donc, il faut faire attention. Donc, je ne sais pas s'il y aura des pressions de la France Afrique pour libérer les prisonniers politiques et donner une clarté, une visibilité. S'il n'y a pas ça, bon, ben, c'est leur monde. Comme les peuples ont toujours les derniers mots et les derniers jugements, le peuple gagne toujours parce qu'il est nombreux. Oui, les peuples ont des destins. Et il y a eu tout ce temps de Sassou qui est venu rouler ces peuples-là dans la farine.
briser de vie et fracasser ce pays jusqu'à combien de temps encore. Donc nous allons suivre ces discours-là le 17 décembre 2019. On va voir, puisque c'est un président de fait, donc Toko Kame n'a pas reçu mandat du peuple, il a été placé là par la France Afrique, et qui, entre eux, Sassou Nguesso et la France Afrique, devient un suicide collectif. Et que je vous l'ai toujours annoncé et anticipé pour vous donner, oui, former la France Afrique et tous les réseaux, même Sassou Nguesso. Ce que vous avez fait à ce peuple-là, vous n'avez pas eu le monopole de faire ça. Les Congolais sont intelligents, il y a des gens qui regardent tous ces trucs-là. Donc, toute chose a un début et une fin. Et ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Je parle de Sassou Nguesso et aussi de la France qui a fait avec contre ce pays. Donc, tout est imprévisible dans ce pays-là. Et que le Congo n'est pas isolé dans le monde. Donc, il y a des réseaux, tout est monde interdépendant. Donc, la France doit prendre ses responsabilités pour ça. Mesdames, Messieurs, donc, au départ, avec le Fonds bleu, ces fondations au service de la tyrannie, Fondation Fonds bleu, et puis de Brazzaville et d'autres, c'était que des réseaux pour le camp du dictateur, pour qu'ils restent là au pouvoir, pour qu'ils continuent à, voilà, la belle vie entre eux, et voilà. Et depuis 2016, depuis déjà le coup d'État constitutionnel de 2015, puis suivi du hold-up électoral et du terrorisme d'État dans le pôle en 2016, et les conséquences aujourd'hui, et donc il se trouve un peu dans le piège, il ne sait plus que faire. Donc ils cherchent à aller escroquer les uns et les autres par-ci par-là, mais en réalité, comme leur modèle économique ou politique n'a jamais changé, donc ils prennent cet argent qui pour eux, ils n'ont rien à foutre de ce pays. Et par conséquent, les Congolais doivent prendre conscience de ce régime, du système, parce qu'on parle de Denis Sassou Nguesso du club, mais en fait c'est un système où tous ceux qui sont là sont du nord au sud et de l'est à l'ouest. Tous c'est mauvais, trop mauvais pour être utile au sens même de l'intérêt général et de vivre ensemble et d'unité nationale, ou même de sauver tout un pays. Mais sinon ça cesserait, parce que tous ceux qui ont ramené Sassou Nguesso au pouvoir en 1997 par un coup d'État sanglant, ils sont toujours là. Rien ne se crée, rien ne se perd, tous sont ensemble, ils sont transformés en faux opposants, faux dissidents, d'autres les résistants qui font des petits jeux de rôle. Donc on est en train de fracasser ce pays, mais ils sont là, ils savent bien que si Sassou Nguesso part, il risque aussi avoir des soucis. Parce qu'ils ont trop roulé le peuple là dans la farine, parce qu'eux, ils pouvaient prendre les responsabilités de dégager, parce qu'ils avaient les réseaux, les moyens et tout ça, parce que beaucoup d'autres ont du Mago, hein, et du Congo, des Congolais. Oui, donc vous l'avez tout compris. Donc en réalité, Sassou Nguesso sera revenu au pouvoir par 3 erreurs. La première erreur fut celle de la conférence nationale souveraine. Et cette conférence nationale souveraine a fait passer Sassou Nguesso comme un poisson dans l'eau. Il n'avait même pas participé à la conférence nationale. Et au dernier jour, on le voit sortir là, comme un ovni, et pour venir faire le lavement des mains. Alors que pendant toute la conférence nationale, entre février et juin 1991, on avait crié sur Sassou Nguesso, assassin, tout bon. C'est ça, ce peuple-là, que je ne comprends pas, le peuple. En réalité, beaucoup ont été corrompus, et donc, voilà, ils avaient privilégié leurs intérêts particuliers, partisans, la guerre des égaux et tout compagnie, au détriment de l'intérêt général. Puis arrive le pouvoir de Pascal Lissouba, et là, c'était les détonateurs. Parce qu'on a mélangé des profils toxiques sur l'autel de la paix, d'autres de l'appartenance ethnique, et donc tout ça mélangé. Donc ils ne savaient pas que quelqu'un qui est de mauvaise foi, quelqu'un qui est vers les forces du mal, il est toujours là, il lâche pas, il lâche pas. Donc il a sa mission, il va jusqu'au bout. Hein. Donc les autres jouent au naïf, à la paix et tout compagnie, alors que les autres se préparaient contre eux-mêmes et contre le peuple. Et donc c'est ces gens-là qui ont structuré, organisé le retour de Denis Sassou Nguesso.
Puis, la troisième erreur, c'est tous ceux qui ont ramené Sassou Nguesso au pouvoir, qui ont préparé le coup d'État au niveau des financements, au niveau de tout ce qu'ils ont fait. Mais ces gens-là, beaucoup sont encore, certains sont encore avec le régime, d'autres ont été assassinés, d'autres sont en exil, surtout ceux qui sont enterrés comme des rats. Il reste une poignée d'individus qui continuent. Mais le problème, c'est que certains se sont transformés en faux résistants, en faux opposants, en faux dissidents. Donc ils jouent ce jeu-là, c'est dangereux. Donc on se retrouve par effet d'appartenance ou par les émotions, les gens cherchent les amalgames et autres par ailleurs. Donc nous avons ce souci-là à l'échelle nationale avec le dictateur Denis Sassou Nguesso, mais également avec tout ce monde-là, et qui sont là comme rien ne se crée, rien ne se perd, tout est ensemble. Et donc la situation de ce pays était prévisible parce que il y a eu trop de vies brisées, il y a eu trop de traîtrises, il y a eu trop. Je vous l'ai dit, il faut répéter, parce que les gens sont comme un peu comme des chats. Dès qu'ils récupèrent le moyen de l'État, et là, ils sortent leurs griffes et ça devient dangereux. Donc il y a des haines, il y a des rancunes, il y a des règlements de comptes non traités, il y a des contentieux historiques en dormance, il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Mais comme ils continuent à trahir les uns et les autres, à jouer ça, mais il arrivera à un moment donné, les détonateurs, on ne sait pas comment va se terminer ce pays-là. Donc je suis là pour vous alerter. Donc je reviens sur le cas, le sujet traité, que Denis Sassou Nguesso a perdu ses 100 millions de dollars des deniers publics congolais. Et pourquoi? Parce que bon, ben, il a perdu aussi la bataille et la guerre de communication. Bon, vous savez que quand on parle de communication, on parle de communication commerciale et de communication institutionnelle. Mais dans n'importe quelle communication, il y a d'abord le produit et la marque. Donc nous avons ici le produit et la marque Denis Sassou Nguesso, et qui est vendu aux Congolais par le système Sassou Nguesso lui-même et par la France-Afrique et par tous les réseaux qui travaillent au service de la tyrannie pour des privilèges, pour l'exploitation des matières premières et tout compagnie. Donc c'est un pays qui est occupé. Donc c'est leur compte et donc tout ce monde-là est ensemble. Donc ils présentent souvent Sassou Nguesso comme l'homme de paix, celui qui défend le bassin du Congo, les écosystèmes. On le dit parfois démocrate. Et bon, on connaît que c'est un pire produit de la France-Afrique. Donc, mesdames, messieurs, en matière de communication commerciale et ou institutionnelle, il y a des règles qu'il faut suivre. Donc, il faut, fixer d'abord des objectifs qui peuvent aller de 1 à 3 ans, par exemple. Ils peuvent aller des objectifs d'un an ou 2 mois. Donc, il faut fixer des objectifs. Donc, le cas de la dictature de Denis Sassou Nguesso, ils ont eux aussi fixé leurs objectifs. Ils le savent. Sinon, ça se serait depuis, et le contraire, on aurait pu le voir depuis 2014. Donc, depuis 2015, ils avaient déjà fixé leurs objectifs. Et là, ils ont d'autres objectifs qui sont déjà fixés pour 2021. Donc, il faut savoir que dans la communication commerciale ou institutionnelle, communication image, communication produit, et le produit ici, c'est Denis Sassou Nguesso. C'est son système. Donc, fixer les objectifs. On fixe les objectifs. Donc là, je suis dans un petit cours de communication aux uns aux autres. Il faut fixer des objectifs. Après avoir fixé des objectifs, bon, il faut trouver des outils. Les outils ici de la communication, ça peut être communication média, communication internet et médias et réseaux sociaux, communication au niveau des associations, au niveau des organismes non gouvernementaux. Oui, ça, ce sont des outils ou des supports. On appelle ça même des supports. Supports et outils vont ensemble. Et donc, ça peut être des événements, des ateliers, des forums, et tout ça, tout font partie des supports ou des outils de la communication. Qu'elle soit entreprise ou communication commerciale ou institutionnelle, c'est-à-dire politique. Après ces outils et ces supports, il faut
fixer les cibles. Hein. Donc, oui, définir les cibles. Bon, les cibles, souvent, sont en catégories socio-professionnelles. On va dire, est-ce qu'on va atteindre que les hommes ou les femmes, quel âge, quel âge. Pour nous, le cas du Congo, bon, ils ratissent tout, hein, tous les Congolais. Il dit pour dire oui. Mais il y a aussi les cibles comme à l'Afrique, hein, ou les Français ou autres, pour montrer que ça s'ouvre, c'est l'homme de paix, l'homme de ceci. Donc on fait ça. Ça, c'est les cibles. Donc ils ont leurs cibles. Déjà. Après, avoir fixé des cibles, il faut un budget. Parce qu'il y a un coût, communiquer, il y a un coût. Donc, pour Denis Sassou Nguesso, c'est évalué à des millions de dollars. Déjà pour seulement 2014 à 2015, il en a investi déjà 100 millions de dollars de deniers publics congolais. Mais si on repart depuis 2000 jusqu'à nos jours, alors là, on arrive à des milliards de dollars. Plus de 2-3 milliards de dollars. Pour rien. Alors qu'on aurait des universités, des centres de recherche et développement, des écoles, collèges, lycées, universités modernes, avec les formations, les hôpitaux modernes, les formations, du tout. Donc, on a des infrastructures. Attends, mais là, pour rien. Maintenant, après, bon, ben, après, quand on a dit le budget, pour lui, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème de budget. Hein. Donc, il y avait l'argent du Congo qui est là, qui est investi pour eux. Et donc, après, il faut définir les stratégies. Bon, les stratégies, est-ce qu'on est en communication des crises? Est-ce que, donc Sassou Nguesso aujourd'hui est en difficulté, donc il va communiquer demain, hein, au 17 décembre 2019, en communication des crises, parce qu'il faut qu'il est en difficulté. Donc il ne sait pas quel discours il va tenir de communication. Ce n'est pas le même discours quand Sassou Nguesso était à l'apogée de son arrogance, de sa puissance et autres. Mais là, il est en difficulté. Il sait qu'à tout instant, il peut tomber. Il y a une crise de la population, n'ont plus à manger, n'ont plus de quoi se soigner. Ils ont tout dans la merde. Donc, il sait bien que, et même au sein de ceux qui sont autour de lui, il reste à un moment donné prendre les responsabilités et dire non, ça suffit. On fait le tomber, comme on le dit, qu'il va tomber. Il va tomber d'ici peu. Donc, c'est que son discours-là, et qu'il va faire dans le cadre d'une communication de crise. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Comment ça marche? Donc, je vous ai dit que pour communiquer, il y a des procédures comme ça. Fixer des objectifs. Un, fixer des objectifs. Deux, trouver des outils ou des supports de communication. Trois, fixer des cibles. Quatre, il faut un budget. Tout, et trouver des stratégies de communication. Maintenant, mesdames et messieurs, comment ça marche? Pour le compte de la tyrannie de Denis Sassou Nguesso, c'est pas compliqué. C'est toujours les mêmes procédures. Un, on crée le besoin. Le besoin ici, hein, pour le compte de Sassou Nguesso, c'est qu'on l'a vendu surtout, on a créé le besoin, par exemple, pour la paix. Vous avez vu là, en RCA, il était là-bas, alors que c'était un pompier purement dans son pays, il tue, il pisse ton pays, il est en train de tout laisser une poudrière. L'homme de paix, le paix, mais la France, l'Afrique, il a trouvé un marché, il était en Centrafrique comme l'homme de paix au Centrafrique. Et après, bon, ben, on est allé chercher pour la Libye, pour les grands lacs, et tout compagnie. Donc, toutes les missions de merde partout là où il n'y a aucun rôle à faire, bon, on le fait. Les écosystèmes du bassin du Congo, et tout complet, on leur a trouvé tout ce qu'on peut lui trouver pour qu'on les garde là. Donc, on a créé le besoin. Le besoin ici qu'ils ont créé, donc ils ont d'abord créé des crises. Créer la crise en Centrafrique, créer une crise en Libye et une crise dans les régions des Grands Lacs. Donc, en créant cette crise-là, ça c'est créer le besoin. Maintenant, après avoir créé le besoin-là, maintenant on présente le produit qui correspond au besoin. Et ce produit-là est tout justement Denis Sassou Nguesso, France Afrique, pompier, pyromane. Vous imaginez ce qu'on fait? Retenez bien. Chaque fois, il faut créer une situation et après, on présente le produit qui correspond à cette situation. Donc, le besoin qui a été créé, c'était déjà créer le bazar en Centrafrique. Pas France Afrique. On a créé le bazar en Libye, on a créé le bazar en l'Est, les Grands Lacs, chercher d'autres bazars. Dès qu'on l'a, ça s'ouvre pompier pour moi, on dit tiens, il est là, on va le chercher pour l'homme de paix. Donc, pour la plupart des Africains ou des Congolais, ils sont choqués pour aller créer quelqu'un
qui a déjà un capital décès de plus d'1 million de morts dans son pays, et qui est en train de briser des vies et fracasser son pays, qui ont dit homme de paix, homme de ceci. Mais quel repère, quelle norme, quel ceci, on dit non mais attends, ce monde-là, donc comme ça, donc on peut tuer les gens, briser des vies et faire la utilisation de ce l'homme de paix. Donc on peut dire oui, bon, le monde est comme ça, bon, si vous ne comprenez pas comment fonctionne ce monde-là, bon, certaines personnes, ils disent oui, c'est possible. Au moment des Sassou Nguesso tombent, donc c'est possible. On peut faire ce que Sassou Nguesso a fait dans ce pays et être au milieu du monde homme de paix, pourvu qu'on sait comment fonctionnent ces règles-là. Et donc beaucoup de gens vont utiliser ça. C'est le danger de l'après Sassou. Lui il utilise ça contre le peuple. Et en disant que là. Mais si Sassou Nguesso était un homme de paix, pourquoi pas de nous laisser tranquilles et les prendre et aller vendre ça entre vous au pays là-bas, ou dans n'importe quel pays, là où il est parti, homme de paix. Par exemple, le cas de la France. Si on pouvait prendre Sassou Nguesso, non, il n'est plus dictateur au Congo-Brazzaville, il sort là. Il vient ici, la France peut lui trouver un boulot ici en France pour aller vendre la paix dans le monde au nom de la France. Mais pourquoi laisser un monsieur qui est en train de détruire un pays, briser des vies et surendetter un pays pour rien et autres avec ses moyens pour aller faire homme de paix. Donc, mesdames, messieurs, donc on crée des crises pour vendre des dictateurs en France-Afrique. Et donc, vous devez comprendre ça. Là, je ne sais pas, là, le G5 Sahel, on a créé des crises là-bas, et là, on est en train de vendre les indicateurs France-Afrique du G5 du Sahel. C'est le même principe. On crée d'abord, il faut créer d'abord, il faut créer. On crée des bazars. Par exemple, Boko Haram, ou tous ces trucs-là. On crée des bazars. Après, il faut trouver les produits qui correspondent aux besoins. Là, il y a quand même, pour le G5 Sahel, c'est vraiment génial. Ils ont regroupé 5 dictateurs, France-Afrique, ensemble, pour les vendre en groupe pacté. Mais là, ils sont grillés parce que les médias, réseaux sociaux, avec tout ce monde-là, fait qu'ils s'éveillent. Et donc, ça devient quelque part cadeau. Donc, d'où la faillite de la communication France-Afrique pour ces réseaux-là. Donc, ils sont perdus quelque part. Parce qu'ils ne vont plus rouler les peuples d'Afrique francophone de la farine indéfiniment comme ça. Donc vous avez vu que ça a échoué. Mais ils continuent à jouer là. Donc voilà. Donc Sassou Nguesso avait ce rôle-là. Mesdames et messieurs, de ce fait, bon, vous pouvez voir par exemple Denis Sassou Nguesso, hein, qu'on a vendu comme... on a créé des crises et on a allé trouver un marché. Donc le premier marché qu'on a trouvé, que je peux le citer, hein, il était président soit de Haut Conseil de la paix en Centrafrique, des choses comme ça, pour rien, alors qu'il tuait les gens chez lui. Et un papier pour man. Et qui, déjà en 2016, quand Touadéra est arrivé au pouvoir en Centrafrique, il a dit non, 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 il n'est pas rentré dans le tonneau en France-Afrique là, il est allé chercher la protection des Russes, et là, le papier pour man n'a plus de rôle, il a fui de Centrafrique. Sassou n'a plus de mission là-bas en Centrafrique. Il y avait aussi la RDC, hein, quand il y avait les bazars à RDC. Maintenant là, il n'y a plus Rabat. Donc on a voulu créer là-bas pour qu'il aille là-bas et faire son petit jeu. Il n'a plus de rôle là-bas. Vous voyez, l'Africain n'est pas bon. Regardez comment ils font contre leurs semblables, leur propre pays. Et donc on a trouvé aussi en Libye, au Conseil d'Union ou je ne sais pas quoi. Et on s'est moqué, même en Libye. Comment vous allez en Libye? On a tué Kadhafi, bien sûr, on l'a tué. Mais vous allez en Libye alors que même là-bas, avec la colère là-bas, les Noirs sont traités pire que des humains. Tu vas faire peur de peur des Arabes. Donc reste toi là-bas, négo là-bas, chez toi là-bas, tu es tes points semblables, venez pas ici. Nous, on maltraite déjà vos Noirs là, ici, en Libye. Ils sont traités pire que des animaux. Et tu viens faire la paix là-bas, c'est ridicule. Il faut voir que voilà, l'Afrique vraiment humiliée par ces gens-là. Bon, on pourrait voir, hein, déjà pour le terrorisme d'État qu'il a fait dans le pôle en 2016, n'a jamais fait la paix, hein, jamais, jamais. Pour lui, il ne fait pas la paix, il fait la paix qu'ailleurs. L'homme de paix ailleurs, c'est qu'on le voit. Et donc, nous avons par exemple, voir la fondation Fond Bleu. Hein, et oui, c'est une escroquerie que je vous l'ai dit. La fondation de Brazzaville. Et tout ça, ce sont des réseaux de lobbying France-Afrique. Donc c'est un produit, on crée des crises et des situations pour vendre des situations pour qu'ils restent là au pouvoir. Et au départ, on prenait l'argent du Congo et qu'on le mettait là pour que, oui, gagnant-gagnant. C'est vraiment, c'est avoir l'argent et le beurre et l'argent du beurre. C'était vraiment pour la France-Afrique. Maintenant, là, il n'y a plus d'argent. Maintenant, il faut aller chercher à escroquer les subventions internationales pour qu'ils continuent le même système. Mais là, Sassou Nguesso à la quête d'une crise majeure en Afrique.
Pour qu'on lui donne un rôle, il cherche ça. Il faut qu'il y ait un accident, quelque chose en Afrique qui peut arriver ces derniers temps pour qu'on lui donne cette mission-là. Donc il y a tous ces trucs-là. Bon, vous avez vu par exemple, là où il a perdu, tout ça a été grillé. Vous avez vu par exemple le coup d'État constitutionnel de 2015, il a été grillé parce que tous les médias réseaux se sont dit que c'était les populations se sont parlées. Mais lui, il a forcé parce qu'il a les moyens de l'État, il croit qu'il est, chez nous on appelle ça un gando, mais après il y aura d'autres gandos qui vont arriver. Il n'est pas éternel, mais c'est son foi, sa famille, son plan et autres que je vous alerte. J'ai vu la haine. Il y a des colères. Je vous dis, vous connaissez que l'Africain n'est pas bon, il est méchant, il est méchant. Il a tendance à régler ses comptes lui-même. Donc on ne sait pas ce qui va se terminer pour ce pays. Je suis là pour vous alerter. Je vous dirai demain, Isidore Yatonga avait raison. Et ce que j'ai toujours dit depuis 2013, 2014, j'avais toujours raison. Tous vérifiés. Et donc j'avais dit il y a beaucoup de choses. Et vous avez tout compris. Le FMI, pareil, 48 mesures. Nous, on savait que c'était fini, on l'a dit dès la signature du nom, il ne va pas réussir. Donc, on a dit qu'il va être grillé, on a grillé, on a grillé, on a grillé, il n'a rien fait. Il est là, il s'est retiré, il donne plus le procure. S'il donne, c'est une mafia, il dit non, on va s'endetter ce pays, on va fabriquer. Non, mais sinon, le FMI, s'il y a au sein des FMI, s'il y a des gens qui ont moins un cerveau, une âme et une conscience, qui connaissent bien les fondamentaux des règles économiques et financières, on ne peut pas donner l'argent à ce monsieur-là. Bon, vous allez faire rouler par les lobbies Force Afrique, bon, c'est votre affaire. Mais c'est l'argent, vous êtes en train de jeter pour rien. Et puis, bon, il faut dire, les faux dialogues, tout ça a été grillé. Et d'ailleurs, certaines personnes ne savent pas qu'il y a des colères. Nous avons des passifs qui n'est pas bon. Vous continuez à rouler le peu pour les faux dialogues. Au moment venu, vous allez traiter dans les conditions que les autres ne peuvent pas. Ça dépend des rapports de force qui vont arriver là. Mais il me semble que le pays là va pourrir, il va être une insurrection, quelque chose comme ça, que le peuple va prendre ces choses et les uns et les autres vont se chamaner. C'est pourquoi je dis que c'était pour dire quelqu'un qui a ramené sa chose au pouvoir, qui a fait ce jeu de double jeu d'opposant au doigt, et après demain il va sortir comme ça. Vous croyez que ça va être possible dans ce pays qui est déjà où les couteaux sont tirés? Donc prenez conscience que vous n'avez pas pris votre responsabilité de le jeter. Depuis 2015, en passant par le hold-up électoral et tout ça, vous continuez à jouer ça jusqu'à combien de temps encore? Je suis là pour vous alerter. Ça n'est pas éternel. Toute chose a un début, une fin. Ne faites jamais autour ce que vous ne voulez pas qu'on le fasse. Il y a eu trop de vies brisées, il y a eu trop de haine, les familles continuent à être déchirées, et donc vous faites attention. Bon. Neuvièmement, vous savez que le pays est déjà en faillite, en cessation de paiement. Et donc là, il peut faire les petites combines, laisser le peuple endormi, faire la diversion. Mais le peuple a toujours les derniers mois, les derniers jours, il est déjà au courant. Il sait bien que les jours de Sassou Nguesso sont comptés. Et s'il ne prend pas de conscience des dangers, et trouvant des circonstances atténuantes, le cas que je nomme, libérer le président élu Jean-Marie Michel Moukoko et les prisonniers politiques, de faire de telle sorte qu'on arrive à une transition politique sans Sassou Nguesso, sans conditions et autres. Et si ça se termine par les chaos d'ici peu, vous verrez que vous aurez tout perdu. Beaucoup de choses vont se passer là. Parce qu'il y a des revanchards, il y en a qu'on est ici dans la résistance, il y en a des gens qui ne parlent pas. D'attendre le moment venu. Vous avez vu que ce qui s'est passé déjà dans le camp de la démocratie avec l'Issouba quand il y a eu des transformations. Vous avez vu comment les gens étaient un peu gentils, après ils s'étaient transformés. Mais là, ça va être chaud. Et là, ce n'est plus le problème de nord, sud, est, ouest ou des... Non, ça c'est global, l'ensemble de tout ce que vous avez humilié, brisé des vies dans leur famille, tout. Donc ils vont se faire ces coalitions. Et ça, c'est les dangers. Et ces gens qui sont éveillés, ils n'ont plus rien à perdre. Où il y a des gens qui vont tirer les sonnets à l'air. Non, ne recommencez pas les mêmes erreurs. Aux jours, aux émotions, aux appartenants, restez dans la raison, dans le droit. Dans les trucs, bien quand on va dire non, comme les font les Occidentaux quand il y a sorti des crises. Là, il n'y a plus rien à faire. Vous bougez les yeux comme ça. On traite les droits. Monsieur, vous avez fait ça, bon, 30 ans de prison. Vous avez fait ça, travaux forcés. Vous avez fait ça. Donc, il n'y a pas de techniquement. Mesdames, messieurs, donc, il faut se dire que Denis Sassou Nguesso a voulu faire taire les activistes résistants sur les médias et réseaux sociaux. En cherchant à les injurier et autres, tout ça. On a subi ça. Hein. Et donc, chacun a trouvé des mécanismes de traquer ces gens-là. Donc, on a créé des bases de données personnelles ou d'autres avec des réseaux. On attend au moment venu que ça se tombe.
Ces gens-là, ils sont apparemment en Occident, ils vont demander certainement à aller à l'ambassade, visa, passeport et autres. Non, 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 non. Les ordonnances, telle personne doit justifier pourquoi il a attaqué la résistance. J'en ai dit, il y a une quinzaine qui sont là dans les médias réseaux sociaux qu'on connaît. Au moment venu, il faut tenir compte de ça. Et je ne suis pas le seul. Je l'ai dit qu'il y en a beaucoup qui vont régler ce cas parce que c'est une question de vie et de mort entre pays, avec les procès et tout compagnie. Donc vous venez jouer au jeu de quoi que... Voilà, donc vous avez tout compris, là où vous mettez les risques. Et il y a eu des contre-résistants qui ont venu, par exemple, nous on partait naïvement que les gens là étaient là pour le code de la résistance, mais vous voyez que d'autres sont venus insulter. Vous avez vu quand cet individu qui est insulté en Occident ici, au lieu de s'acharner que sur mon coco, il passait sur moi, mélangeant tout, même en insultant mon père qui est mort dans les conditions d'un accident et qui était quand même un citadin. Hein. Mon père fut un citadin, puisque nous sommes nés à Brazzaville, un citadin qui a ramené les enfants au village pour aller faire l'agriculture, les champs de cacao, de la pêche, tout ça, et qu'il a eu un accident à peine arrivé au village, moins de 12 ans, hein, le temps qu'on en vient, il a passé beaucoup d'années à Brazzaville, et au temps de repartir au village, et nous ramener au village, et il fait un accident, et bon, et au même temps qu'il y avait ce moment-là, j'ai eu la chance de rencontrer Marine Gouabi dans ce moment-là qui venait au village, à côté, puisque le village Marine Gouabi et de moi, ils ne sont pas loin. Et on l'a vu je l'ai vu comme ça, Marine Gouabi, et le village de Sassou Nguesso n'est pas aussi loin, c'est le même circuit. Et donc, j'ai vu ça. Et cet individu-là, elle a insulté copieusement mon père. Elle a insulté. J'ai dit non, mais comment? Donc la liberté d'opinion, d'expression et autres. Donc c'est quoi qu'on était dans la même position, elle a fait ça. Donc moment que je dis, les rancunes, compte, c'est tout ça. Donc moi je les laisse faire. Moi j'attends puisque j'ai la mission que ça se tombe. Et s'ils attendent que je meure avant, moi je les dis à ma famille, les enfants, et il y a un individu, voilà cet individu, ça c'est notre cible à la chute de Sassou Nguesso. Ça il faut le dire, il ne faut pas cacher. Donc attaquer Ayatonga en tant que citoyen qui lutte, ok peut-être. Oui, ça c'est vrai. Mais elle venait insulter mon papa copieusement. Cet individu a traité mon papa de tout. Où est-ce qu'il a eu ces informations? Donc, ceux qui sont partis au village ou autres, ils se disent, mais c'est quoi, comment c'était sûr? Ton papa qui était le plus... Non, oui, mais c'est ça. On ne sait pas. Donc, ce qu'on appelle les contre-résistants, des contre ceci, donc ils reçoivent des ordres des officines, d'autres par appartenance familiale, tribale, et autres, donc ils mélangent d'ailleurs, ils ont des trucs à cacher, donc ils font la confusion, et donc ils viennent attaquer les autres. Donc vous avez tout compris ça. Donc le combat là, il est perdu parce que tout ce qu'il faut aiguiller, regardez, depuis là, je vous dis, depuis déjà presque 3 ans déjà, la résistance, les actifs ont pris complètement le contrôle de la communication de Sassou Nguesso. Mais lui, il investit, mais les gens ne vont pas là-bas pour... Bon, les gens qui sont... qu'il a payé pour aller faire, parce qu'ils ont reçu de l'argent. Mais les gens là courent des risques. Hein, c'est des risques. Hein, donc, on vote, c'est des risques. Vous faites ça pour ça, tout un problème. Il est là. Mais au moment où il tombe, vous allez voir que tout a changé. Tout ça va ressortir. Que voilà, tu t'es travaillé pour compte de ça. Pourquoi tu as attaqué la résistance? Pourquoi au moment où on tuait les gens? Donc, vous avez tout compris. Donc, pour vous dire que la bataille de Sassou Nguesso contre la résistance, contre le peuple et tout ça, c'est perdu. Mais comme je suis inconsensuel, je suis là pour alerter. Mais je ne serai jamais naïf. Jamais. J'ai toujours le sens de la raison, l'esprit critique et compagnie, mais on ne touche pas la vie privée des uns et des autres comme ça. Parce que moi, je suis un résistant, je suis un... Voilà, et que je lutte chacun à sa liberté d'expression, d'opinion, d'association, et tant mieux. On ne va pas dire pourquoi tu es allé choisir tel individu, mais sur quel droit tu as le droit de poser cette question. C'est ton âme et conscience a raison, chacun est libre de ça. Mais pourquoi venir insulter les papas d'un monsieur parce que, je ne sais pas. Donc, jusqu'à présent, vous le connaissez, vous êtes là dans les médias et réseaux sociaux, vous connaissez cet individu-là qui est là. Donc, nous, on suit. Pour l'instant, qui continue dans ce truc. Bon, maintenant, on attend parce que ça n'a pas été gentil. Insulter un papa. Quelqu'un qui laisse, on peut vous insulter votre... oui. On ne peut pas attaquer votre famille comme ça, surtout qui n'a rien fait dans ce pays. Et donc, en mélangeant tout qui est par association, par ceci, que vous êtes tous comme ça, vous êtes... Non. Ça, c'est des gens dangereux. Donc, vous devez commencer à comprendre que la responsabilité
politique, économique, sociale, toutes les responsabilités pénales, tout compagnie, ce n'est pas par association. Bien sûr qu'il peut arriver l'association des malfaiteurs, oui, mais on le voit qu'ils étaient tous ensemble en train de commettre un meurtre. Mais là, c'était un truc où du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y a eu des chaînes de responsabilités. Et qui ont commencé depuis la conférence nationale, si on pourrait voir, qui dans la conférence nationale a laissé passer Sassou Nguesso? Qui dans le pouvoir de l'Issouba a laissé passer, voilà, qui a préparé le coup d'État? Qui a été le pouvoir de Sassou Nguesso après le coup d'État? Et pourquoi ils ont été? Donc on peut continuer jusqu'à là, il y a des chaînes. Donc on peut dire qu'il ne faut pas tout mélanger. Mais tout le monde n'est pas... oui, il y a des gens qui se sont fait avoir, il y a d'autres qui avaient d'autres. Donc il ne faut pas tout mélanger. Donc il faut voir les responsabilités individuelles. Chacun doit répondre, il est déjà innocent. On ne va pas dire non, que tout le yo, tout l'embauchi, tout ceci, c'était comme ça. Non, 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 jamais, jamais. Ça passe, c'est pas dans mon ADN, c'est pas dans mon esprit. Mais moi, je sais que même pour le cas de, là où on a insulté mon papa, j'ai des vidéos, j'ai signalé ça à YouTube, hein, plusieurs vidéos, et que j'ai codé tous les trucs, on les voit, on les garde. Bon, donc, et demain, on va voir, oui, donc, au cas où ça se tombe, moi je vais dans ce pays et donner l'avocat, et il va mettre les trucs en judicie, et à côté, bon, il faut qu'il retourne au pays, s'il peut repartir au pays, il faut qu'il ait justifié que, voilà, que mon père était comme ça. Non. Mon père fait un vrai citadin de Brazzaville. Voilà. Et il nous a ramenés au village pendant les embrouilles de politique là, de Marine Boivier et de tout ça. Donc nous sommes rentrés voilà, au village, mais il a formé des cadres congolais. Et donc moi, je ne peux pas accepter ça. Mais pour le reste, je vous dis que la communication de Sassou Nguesso a échoué et qu'elle a coûté cher au dernier public congolais. Et que jusqu'à combien de temps va-t-il encore continuer comme ça? Parce que de toute façon, il va le continuer parce que le modèle de communication ou politique ou tout compagnie de Sassou Nguesso n'est pas aménageable. Il ne vit que dans le mensonge. Il n'est pas dans la vérité. Quelqu'un qui n'a pas franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la conscience, quelqu'un qui ne sait pas quelles sont les barrières de la honte, du déshonneur et tout compagnie. Donc nous sommes là dans un pays qui est descendu si bas. Et donc nous sommes là pour alerter les populations que Sassou Nguesso va communiquer demain que pour le compte de sa tyrannie et qui ne sait pas qu'il est déjà en danger. Et que pour tous ceux qui entourent Sassou Nguesso, tous ceux qui jouent ce jeu-là, nous avons un seul moyen, c'est l'État. Celui qui va récupérer ces moyens-là, on ne sait pas comment va se passer la suite. Et donc, il faut faire attention à vos fréquentations, à vos traitisses, à vos amalgames, à vos polémiques et autres. Restez du côté du peuple. Et c'est ma constance. Mais ne venez pas attaquer les uns et les autres. Chacun a sa vie, chacun a son destin, chacun a ceci. Mais nous avons un socle commun qui s'appelle le Congo. Brazzaville. Et nous nous battons pour récupérer notre pays parce que nos familles, nos vies, c'est nos racines, nos origines et autres. Donc on ne va pas les laisser détruire par un être mortel qui n'était que de passage sur terre et qui va rester qu'une petite parenthèse de l'histoire du Congo et qui est encore longue et durable. Donc c'est à vous de rejoindre la vraie résistance et de lutter. Et sachant que le chat, qu'il soit gris ou noir, pourvu qu'il attrape la souris. Et donc tout le monde va être comme on aime, hein, d'autres dans les médias et les réseaux sociaux, d'autres sur le terrain de l'homme, d'autres autres, mais dans tous les cas, on va se retrouver comme ça. On va dire, ah, voilà. Les gens sauront se reconnaître. Quand on dit, mais ça, tu connais celui qui réagissait toujours sur ta vidéo, c'était moi. Donc c'est qui? Ah oui. Quand on voit, oui, alors, bon, j'ai des référents déjà dans ma mémoire. Et ceux qui sont qui aident, qui soutiennent, qui font. Donc chacun de nous a ça. Parce qu'en politique et dans ces choses-là, c'est pas que seulement le fait d'être dans un parti, mais il y a aussi ces relations un peu personnelles. Et ces relations personnelles, j'en ai beaucoup ici, qui sont beaucoup de Français. Hein? Je ne vous dis pas, hein, j'en ai beaucoup. Même au sein du pouvoir en France ici, j'en ai beaucoup. Et de tout le monde au moment aujourd'hui. Donc il faut comprendre que il faut continuer dans le sens de la libération parce que nous avons beaucoup de choses à transformer de cette France-Afrique. Je suis sûr et certain, à la chute de Sassou Nguesso, la transformation de la France-Afrique totale qui va rentrer dans le cadre, comme on l'a vu dans le groupe anglophone, va commencer du Congo-Brazzaville. D'où l'intérêt pour la France de l'éjecter et nous allons être le modèle de la transformation de cette France-Afrique. À défaut, elle aura perdu là-bas parce que là-bas, les gens ont tout perdu.
n'ont plus rien à perdre. Et donc, tant qu'à faire, si nous pouvons continuer dans cette transformation de la sortie de l'état de crise France-Afrique et qui doit se transformer. Mais quant au Sassou et Nguesso, ben, je ne sais pas, je n'ai plus bonne affaire parce qu'on vous envoie toutes les vidéos des rappels, les lettres des rappels, les non, 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 vous êtes dans un autre monde, je ne veux pas. Donc vous voyez que faites seulement la lecture de la chute de la plupart des dictateurs. Et sachant que nous sommes dans un environnement que vous connaissez, et qui est déjà méchant, et donc je ne sais pas. Mais quant au peuple congolais, je vous dis, continuez à subir. La résignation peut être aussi une philosophie. Mais qui aurait cru que si nous étions affrontés avec Sassou Nguesso, avec tous les moyens qu'il dispose de la France africaine militaire, autre, il aurait déjà brisé des vies. Nombreux vies auraient ajouté, puisqu'il a fait en 2016, sans même lui demander, il est allé bombarder tout un peuple, avec plus de 180 000 déplacés et 3 000 morts et tout compagnie. Pourquoi? Et donc là, on sait bien qu'il va chuter. Donc il faut comprendre que nous sommes avec les gens qui ont la même mission que vous. Et vous devez s'entourer qu'avec eux. Parce que la libération, vous aurez des gens dignes et libres qui vous pouvez repenser ce Congo de demain qui nous attend. Un riche pays qui ne méritait pas ça. Mais en 10 ans d'après Sassou Nguesso, vous verrez que le Congo serait déjà dans sa main. Tant qu'à faire. À bientôt.